Je me sens fatigué. C'est normal. Tant qu'on n'a pas réparé tout ça, ton cœur fait des efforts plus que d'habitude. Ce traitement n'a aucun effet sur lui. Il faut que tu continues à y croire, hein. Votre fils a besoin de vous. J'ai accompagné la mère de Jonas jusqu'au dernier moment. Je serais incapable de revivre ça. Moi, ma vie, elle s'arrête si tu meurs, Jonas. Je veux que tu restes avec moi. J'ai plus de force. Il m'a fait promettre de veiller sur toi quand il sera plus là pour le faire. Vous connaissez Frédéric Casteil? Ouais. J'ai entendu dire qu'il cherchait un sous-traitant pour des gros travaux de BTP dans la région. Tu vas quand même pas présenter ce mec à mon père? Tout à l'heure, à l'entracte, vous m'avez bien dit que vous étiez le président de Phénicie. Oui. Le contact avec Casteil a été excellent. Vous devriez pas être aussi sûr de vous. Vous connaissez les frères Durani? Ils prennent un verre avec Casteil, là, au 29. Marseille est une ville très particulière, qu'il faut connaître si on veut y faire des affaires. Vous me proposez d'être mon guide? Exactement. Ninon m'a frappé, qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir? Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Bravo. Votre coup de téléphone d'hier vaut plusieurs millions d'euros. Ah, et maintenant que je suis le gendre idéal, vous allez m'élever une statue? Oh, plus que ça, je vais vous faire construire un palais. Contentez-vous de pas me prendre pour un abruti, ça me suffira. Comment ça s'est arrangé avec Casteil? Écoutez, après votre coup de téléphone d'hier, j'ai rassemblé tous les documents qui prouvaient que les frères Durani avaient des procès avec tout le monde. Je lui ai apporté en fin de journée. Et après ça, vous pensez qu'il va faire appel à votre entreprise? J'ai rendez-vous avec lui en fin de journée au 29. Salut papa. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu vous inviter à dîner tous les deux. Mon amour. Si on dîne avec mon père, ça fait le petit couple installé. Moi, si on dîne avec papa, ça va faire présentation officielle. Non, alors on peut pas. On veut rien officialiser, on veut profiter des premiers instants de notre histoire. On n'a qu'à dire que c'est un repas d'affaires. J'invite Fabien au restaurant pour service rendu. Tu lui as rendu quel service? Moi, je lui ai permis d'avoir 3 Ferrari dans son garage. Salut. Coucou. Tu veux une orange pressée? T'es sérieuse, là? Bon, t'en veux une ou pas? Bah ouais. Bon. T'as vu les résultats de l'oral? Non, j'y vais à 10h. Ah, d'accord. Ah, j'ai cru que t'avais eu ton bac. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu d'aussi bonne humeur, quoi. Je discutais avec Fabien hier. Ah, ok. Et en fait, il te kiffe toi et pas Ninon, c'est ça? Mon Dieu, que t'es con. Ben non, mais j'essaye de comprendre. Attends, qu'est-ce qu'il t'a dit pour que tu sois à fond comme ça? Bah, rien de spécial, on a discuté et il a compris. Il a compris. Non, mais Raphaël, tu me fais exprès ou t'es con, hein? Il a compris que je l'aimais bien. Ok, je crois que tu peux enlever le bien, déjà. Bon, on est potes. D'accord, alors, t'es pote avec le mec dont t'es amoureuse, qui sort avec l'ex de papa. Oui, bah, et alors? Bah, c'est compliqué. Bah non, Raphaël. Non, c'est pas compliqué. J'ai discuté avec lui, on a énormément parlé, et voilà, il a su me dire des choses hyper rassurantes, hyper gentilles, et aujourd'hui, je sais que c'est un type bien avec qui j'aurai pas de problème. C'est marrant parce que tu m'expliques comment vous allez être potes, et moi, j'ai l'impression que tu me racontes comment il t'a fait l'amour. Arrête, putain, t'es nul. Quoi? Je suis lucide. Ouais, bah ton orange, tu peux te la mettre où je pense, hein. Mediagaz a décroché une autorisation de prospection du gaz de schiste dans la région et c'est Casteil qui est en charge des opérations. Et qu'est-ce que va faire Phénicie dans l'histoire? Toute l'infrastructure, le forage, la voirie spéciale pour acheminer le matériel, l'eau, etc. Tu sais quand même que Fillon a annulé tous les permis d'exploration accordés par Borloo? Pour l'instant. Et tu sais aussi qu'un projet de loi a été voté en urgence à l'Assemblée nationale le 10 mai. Oui, mais c'est qu'un projet de loi. On verra ce qui se passera après les élections présidentielles. Admettons que ce soit une manœuvre électorale. Si jamais le gaz de schiste est exploité dans la région, tu participeras à un désastre écologique, tu le sais. Tout de suite les grands mots. Les grands mots? Papa, ils injectent dans le sol de l'eau bourrée de produits chimiques, donc toutes les nappes phréatiques sont polluées après. Tu préfères qu'on construise des centrales nucléaires? Je te rappelle que la région est sur une zone sismique. Et toi, ça te dérange pas de travailler pour des assassins? Ça va, Mediagaz n'a jamais assassiné personne. Alors pour te donner une idée, les gens qui vivent sur des exploitations de gaz de schiste se chopent des maladies des reins,
du foie, de la lymphe, des problèmes cardiaques. En France, on n'est pas encore dans l'exploitation, on est dans la prospection. Vous foutez de ma gueule? De la prospection à l'exploitation, il n'y a qu'un pas, vous le savez bien quand même. Dernier argument pour le gaz de schiste, l'indépendance énergétique de la France. Bah dans ce cas-là, développons des énergies renouvelables, au moins. Ils le font, ils développent des éoliennes offshore, là. Des éoliennes offshore, mais... Moi, je suis pour les éoliennes individuelles. Enfin, évidemment, le gouvernement refuse que le citoyen soit indépendant en énergie. Il perdrait trop d'argent. C'est pas la peine de se fatiguer, on n'aura jamais le dernier mot. Et toi, t'es du côté de mon père. Oh, mais non, putain, je suis juste en train de dire que c'est légitime qu'il veuille défendre sa boîte, c'est tout. Mais attends, c'est quoi la priorité, là? C'est le fric ou la planète? Ouais, putain, Nino, sans déconner, on arrête de parler de ça parce qu'on va s'embrouiller, là. Et pour l'invitation au dîner, c'est non. C'est non. C'est plus prudent. Bonjour, mademoiselle Issajou. Plus vous vous reposez, plus vous avez l'air fatigué. Pas très normal. Je vous remercie d'être venu. J'ai eu le sentiment que c'était urgent et important. Je me suis trompé? Bon, pourtant, non, pas vraiment, mais je voulais vous tenir informé. J'ai décidé d'arrêter médecine. En 6e année. Alors vous avez fait le plus dur. Oui. Je vous préviens, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas la tête à écouter des conneries. Alors qui vous a mis cette idée stupide en tête? Mais je fais n'importe quoi. Je suis un vrai danger pour les patients. Je suis même pas sûre d'avoir donné la dose de Tamiflex indiquée sur le dossier de Jonas Malkavian. Donc, si je vous suis bien, vous doutez sur un cas et vous arrêtez tout. Je suis pas sûre d'être faite pour ça. Effectivement, si vous réagissez comme ça à la première difficulté, vous n'êtes pas faite pour ça. Bon, bah voilà. Comme ça, c'est clair. Je pense qu'on s'est tout dit. Je vais pas vous retarder plus longtemps. Arrêtez-moi ce show pitoyable et restez assise. Ce qui vous arrive là, ça arrive à n'importe quel médecin au cours de sa carrière. Et c'est d'autant moins grave quand on est externe. Mais si Jonas s'en sort pas, c'est de ma faute. C'est pas grave, ça? Vous n'avez pas fait d'erreur. Si Jonas est dans cet état-là, c'est à cause du Tamiflex lui-même. Je comprends pas. Le Tamiflex est soupçonné d'être un valvulotoxique. Interdit au Canada, en cours d'interdiction en Suisse. Je me suis procuré le dossier. Le labo dissimulerait des effets secondaires, notamment l'insuffisance cardiaque. Vous êtes sûr? Non, je suis un crétin qui s'est trouvé un stéthoscope dans une pochette surprise. Bon, alors, vous arrêtez de vous sentir coupable, et hors de question d'arrêter vos études, c'est clair? Très clair. Vous êtes assez reposé. En plus, ça vous donne une sale mine. Je veux vous voir à la visite de 10h. D'accord. En médecine, on a peu de certitude. Il faut que vous l'acceptiez. Mais c'est pas le plus simple. Et si vous y arrivez, je suis sûr que vous serez un très bon médecin. Ah bah ça va pour toi, pas trop dur. Eh ben écoute, je profite. Lundi, je commence à 7h mon job dans le supermarché. Quoi, 7h? Mais c'est hyper tôt, les supermarchés, ça ouvre jamais à 7h du mat. Bah non, mais le temps de ranger les trucs dans les rayons et tout. Et ça va être ça tout le mois de juillet. Ah, en plus? 7h du mat, ça fait quoi? Un réveil à 6h15. En plus, je me connais, j'arriverai jamais à me rendormir. Oh l'autre, pauvre chérie. Tu vas être obligée de faire la sieste toute la journée alors que moi je serais coincée derrière ma caisse. Ah, ça va, je sais. C'est toi qui es courageuse dans l'histoire. Hein. C'est surtout que ça va rapporter. Hein. Alors attends, j'ai calculé. En fait, avec mon salaire du mois et l'argent que devrait me passer mon père, on va pouvoir mettre plus de 600 € pour les vacances. C'est vrai, mais c'est génial. Allô? Oui, c'est moi. Ah bon, mais pourquoi? Merci, c'est sympa ce que t'as fait pour Victoire. Pardon? J'ai entendu ce que tu lui as dit. Je la connais bien, tu sais, c'est exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Tu sais que t'es pas censé écouter les conversations des clients? Ah mais t'inquiète pas, secret professionnel, ça sortira pas d'ici. Non, sérieusement, c'est sympa d'avoir réagi comme ça. Je crois que ça va lui faire beaucoup de bien. Tu rêves ou t'es en train d'essayer de me dire que je suis un mec bien? Sur le terrain professionnel, certainement, oui. Mais sur le terrain privé, j'ai encore des progrès à faire. Je me trompe? Non. Aujourd'hui, tu vois tout très clairement. Merci. Oh putain! Attends, j'ai fait ma mère là. Regarde Thomas. Non. Et Xavier. Attends. Oh. Sibylle, je voulais venir avec toi pour les résultats du bac. Raphaël m'a dit que t'étais déjà parti.
Je l'ai pas eu. Tu l'as pas eu? Bah non, tu peux aller voir, c'est affiché. Non, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai, tu veux que je te le dise comment? Écoute, ma chérie, tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein? J'ai encore eu 3 à l'oral de philo. Le prof, il m'a même pas rajouté un point. N'y pense plus, n'y pense plus. Tu vas passer un été tranquille, tu vas te reposer. Et... Tu te referas une terminale l'année prochaine. Voilà. Puis tu seras à l'aise puisque tu auras déjà le niveau. Mais non, ça sert à rien. De toute façon, je suis une merde. Écoute, dis pas ça, il y a toujours une part de chance aux examens. Oui, donc il y a une part de chance pour que je le rate l'année prochaine aussi. Mais non, l'année prochaine, tu l'auras. Et puis tu auras la mention même. Non. De toute façon, je crois que je vais arrêter les études parce que je comprends jamais rien de toute façon. Arrête de te dévaloriser comme ça. Il faut qu'on essaie de trouver le positif. Tu peux arrêter de me dire que c'est génial de rater son bac, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Rien. Pour aller au cinéma, je sais pas. Non, j'ai envie d'être tranquille, là. Tu veux pas téléphoner à ta copine Barbara? Ma copine Barbara, elle l'a eu, elle, son bac. Tu vois, donc si je l'appelle, ça va juste me foutre les boules. Bon, bah, viens, on va à la maison. Hein, je te ferai des crêpes. Non, mais c'est bon, laisse-moi. Ça te ferait du bien de partir un peu cet été. T'as posé tes vacances? Non. C'est la bagarre sur le planning. Je prendrai ce qui reste. Oui, mais alors, tu pourras rien organiser à l'avance, alors. De toute façon, je m'en fous, je reste ici. Quand on est à l'hôtel, on est en vacances toute l'année, pas vrai? Tiens, ma fille, mademoiselle. Papa, j'aurais besoin d'un peu d'argent pour les vacances. Bah oui, je sais, on en a parlé de ça. Ouais, mais en fait, plus que prévu. Mon job dans le supermarché vient de me passer sous le nez. Je croyais que c'était sûr. Moi aussi, je croyais que c'était sûr, mais il y a une grosse pistonnée qui vient de me passer devant, là. J'aurais besoin de 600 € du coup. 600 €? Bah ouais, sinon on n'aura jamais assez. Attends, tu m'avais promis de m'aider pour partir en vacances avec Abdel. Bah oui, mais le deal, c'était que tu travaillais pour mettre de l'argent et que moi, je mettais la même chose. Si tu mets rien, logiquement, je mets rien. Bah, attends, c'est dégueulasse. Bah c'est comme ça. Et puis commence pas à me hurler dans les oreilles, ça servira à rien. Mais non, mais c'est quand même pas de ma faute si j'ai pas eu ce boulot. Bah c'est pas de ma faute non plus. Et il est hors de question que je finance la totalité de tes vacances à cause de ça. Ah bah... tu sais quoi, franchement, super. Hein. La façon de me féliciter d'avoir eu mon bac... Barbara, je suis très fier que tu aies eu ton bac. Et je suis vraiment désolé que ton boulot te passe sous le nez. Mais le principe, ça reste que tu travailles pour financer toi-même une partie de tes vacances. Bah, pas de problème. Dis-moi juste comment je fais. Tu cherches un autre boulot. Maintenant? Attends, mais t'es au courant qu'on est le 8 juillet? Commence à chercher avant de dire que c'est foutu. Ouais, bah super. Merci beaucoup. Dis donc, t'as été dur avec elle, quand même. Tu crois? Bon, enfin, écoute, la pauvre petite poulette, c'est pas de sa faute. Elle s'était donné du mal pour trouver ce boulot. Un boulot difficile, en plus. Bah oui, je sais, mais mon salaire est pas extensible non plus, hein. Et puis il faut bien qu'ils comprennent que l'argent tombe pas du ciel. Non, mais ça, tu as raison. Mais elle va avoir du mal à trouver un travail tard dans la saison. Je peux peut-être lui donner un coup de main en voyant avec mes connaissances. Quand on passe par la relation, ça marche normalement, non? Oui. Voilà. On a la possibilité d'essayer un nouveau traitement pour Jonas. Mais c'est un protocole expérimental pour lequel on a encore peu de recul. Ça a déjà été utilisé sur d'autres malades? Oui. Les premiers résultats sont très encourageants. Mais on mesure encore mal les effets secondaires. Et c'est quoi les risques, concrètement? Le plus gros risque, c'est que ça marche pas. Ça veut dire que mon cœur, il va continuer à se fatiguer jusqu'à qu'il lâche. Si on fait rien, c'est ce qui va se passer, oui. Et ce traitement expérimental, c'est le seul possible. Tout ce qu'on a essayé jusqu'à présent sur Jonas, ça n'a pas marché. C'est la seule option qui reste. Ça a déjà fonctionné sur d'autres malades, mais on ne sait pas si ça va fonctionner sur lui. Et il y aura des effets secondaires. Digestifs, notamment. T'en penses quoi, toi? Je suis trop fatigué. J'ai pas envie qu'on essaye un autre truc qui va me rendre encore plus malade. Si on tente rien, ton cœur se réparera pas tout seul. Tant pis. Non, tu peux pas dire ça, Jonas. Docteur, dites-lui que c'est la bonne solution, qu'il faut tout tenter. Je vous ai donné tous les éléments. Maintenant, c'est à vous de décider. Mais si c'était votre fils, vous feriez quoi, vous? Je le tenterai. Papa, je veux pas. J'ai plus la force. Il faut essayer, Jonas. Et j'en peux plus. Accroche-toi, ne lâche pas. Pense à ta mère. Fais-le pour elle. Je sais qu'elle aurait voulu que tu te battes. Il est mineur. C'est vous qui devez me signer l'autorisation. T'as pas eu ton bac, toi? Non.
J'ai pas été un super coach alors. Si, t'as été très bien. J'ai fait tout comme tu m'as dit. Hein. J'ai souri à donf, j'ai bossé le mental. Résultat, j'ai eu 3. Voilà. Ah, t'es tombé sur un con, hein, le frustré de base de l'éducation nationale, un truc comme ça. Non, je crois plutôt que c'est moi qui suis vraiment nulle. Ah, ça va, c'est pas un drame, hein. Non, alors juste... Non, le plan de tu vas redoubler, c'est super. Mon père, il me l'a fait ce matin, je te remercie. Oh, tu sais, moi aussi, j'ai pas eu mon bac, hein. Je pensais qu'au foot. Bah, au moins, t'avais une bonne excuse, tu pensais à quelque chose. Moi, je pensais à rien. Aussi, je pensais un peu à toi, quand même. Ouais, tu vas me faire culpabiliser. Mais non. Non, je me suis foirée à l'écrit. Quand je passais l'écrit, t'étais même pas encore arrivé. Bon, tu vas faire quoi? Tu vas te retaper une terminale? Non. Bon, alors là, non, je laisse tomber. Non, je vais me trouver un boulot, comme ça, moi, je serai plus un poids pour mon père. Enfin, sans formation, sans bac, tu vas avoir un boulot de merde. Il est très bien ton boulot, toi. Et moi, quand j'ai dû renoncer au foot, je voulais être entraîneur et pour faire la formation, bah, j'ai dû repasser le bac. C'est courageux. C'est courageux. J'avais 20 ans. Ça faisait quoi, 2 ans que j'avais quitté le lycée, puis je l'ai eu. Donc quoi? Tu crois qu'il faut que je retape? Je sais pas, tu veux faire quoi, toi, comme travail? Je sais pas. On va retaper une terminale, ce sera mieux, c'est pas grave. Ouais, mais regarde, là, le bahut, s'il y a plus mes potes, ça va être glauque. Ça va, c'est une histoire de quoi? Premier trimestre, après ça ira, hein? Peut-être. Vous avez commencé les injections vers quelle heure? En début d'après-midi, vers 14h. Et Jonas avait l'air de réagir? Il n'y a pas eu d'amélioration notable sans les tests stationnaires. Ouais, c'était le cas chez le patient suisse que Corcel avait traité. C'est au bout de la 3e écho cardiaque qu'il a noté quelque chose. Je sais, mais j'aurais bien aimé qu'on aille plus vite. On a commencé le traitement plus tôt et le patient de Corcel était un peu plus âgé. Oui, mais pour l'instant, on est dans les normes. J'espère qu'on n'est pas en train de faire une erreur. De toute façon, si on fait rien, ce gamin est condamné. Vous le savez aussi bien que moi. Il peut y avoir des effets secondaires imprévisibles. Oui, mais c'est un risque à prendre. Et le père connaissait ce risque avant de signer l'accord pour le traitement. Il m'a fait confiance. J'espère que je me suis pas trompé. Mais écoutez, pour l'instant, tout est conforme aux essais thérapeutiques de Corcel. Docteur Riva, le patient fait un arrêt cardiaque. Défibrillateur. Oui, je vous appelle concernant l'annonce pour le poste de vendeuse. De l'expérience, oui, j'en ai, enfin, en tant que cliente, quoi. Oui, je parle anglais. Enfin, pas couramment, mais... Et pour l'espagnol, bah, j'ai des notions. Après, de là à dire que je parle, c'est... Bon. Ok, j'ai compris. Fais chier. Allez, calme-toi, on va trouver. Non, mais attends, ça fait 5 refus d'affilée, là. Regarde, il me reste plus que 2 numéros à appeler, autant dire que c'est mort. Hein. Ah oui, mais t'essaies quand même, hein. Tu sais quoi, j'ai même pas envie. Sérieux, pour vendre des t-shirts dans une boutique de touristes sur la plage, ils demandent de l'expérience, c'est grave quand même. Ah ouais. Mais t'as essayé de demander à Myrta, par exemple, elle a peut-être besoin de quelqu'un au Select. Non. Tu sais, Myrta, depuis que Nathan lui a fait son plan Love Hotel, elle avait plus de jeunes. Hein. Mais et tu lui as demandé? Elle était là quand j'ai dit à mon père que j'avais plus de boulot, alors si elle avait voulu me proposer un truc, elle l'aurait fait. Hein. Merci Nathan, hein, monsieur, je grille tous les plans de Mistral. C'est même pas de Nathan le problème, ni Myrta. C'est cette société à la con, là, où il faut déjà tout savoir pour avoir le droit d'apprendre. En sérieux, je suis dégoûtée, quoi. Non. Oui. Salut Abdel. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Bah, y a que on a passé l'après-midi à appeler pour des annonces et alors, soit les jobs sont déjà pris, soit faut de l'expérience, soit faut le permis. Eh ben moi j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous. J'ai parlé avec Roland. Il est pas contre l'idée d'avoir une serveuse en plus au mois de juillet. Attends, t'es sérieux, là? Oui madame, eh ben vas-y, tu commences maintenant là. Oh, c'est trop bien, c'est grandiose, c'est génial. Oh, papa, je t'adore, tu te déchires. Je déchire, ouais, bah c'est pas ce que tu disais ce matin. Dis-moi ce que je dois faire. Je sais plus quoi dire. Tu les aurais trouvés les mots, toi, pour Jonas. T'aurais su le convaincre de s'accrocher. J'ai tellement peur. Je t'ai perdu, toi, et je veux pas le perdre lui aussi. Je m'en remettrai pas. Je sais, je suis égoïste. Je pense qu'à moi, je pense qu'à ma douleur. Je te demande pardon, Rebecca. Tu l'aurais écouté, toi. Tu l'aurais pas forcé à monter à Paris. Je sais. Je
sais que si on n'était pas partis, il serait pas tombé malade. Je te demande pardon, Rebecca. Pardon. Allô? Oui, c'est moi, oui. J'arrive tout de suite. Voilà, ici, vous devriez être tranquille. Merci. Je peux vous offrir une coupe de champagne? Non. On doit parler de choses un peu techniques, autant avoir les idées claires. Oui, pour moi, ce sera un café et une grande bouteille d'eau minérale. Pour vous, monsieur Casteil? La même chose, la même chose. Je vous fais apporter ça. S'il vous plaît. Oui. Vous connaissez le nom de l'homme qui est assis à côté de monsieur Casteil? Oui, pourquoi? Non, parce que son visage m'est familier, mais je me souviens pas de son nom. Vincent Chaumette. Le patron de Phénicie, l'entreprise de BTP? Voilà, c'est ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci. De rien. Barbara, je crois que ta cliente a besoin de quelque chose. Ah, pardon. Laisse. Excuse-moi, j'avais demandé une eau pétillante. Oui, bah je vous l'ai donné. Non, ça c'est une eau plate. Désolée, bah je vous change ça tout de suite. Vous pouvez changer le verre aussi parce que c'est de l'eau plate. Oui. Et je peux avoir une petite rondelle de citron? Bien sûr, je vous apporte ça tout de suite. Merci. 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 Voilà, je suis vraiment désolée, hein, Non, c'est pas grave, mais vous penserez au citron? Ah, merde! Oui, désolée. T'évites de dire merde devant les clients aussi. Quoi? Bah, surveille ton langage, t'es pas dans la cour du lycée, là. Ah oui, merde. Bah. Pardon. Ton citron. Ouais. Hop. Et voilà. Et merci. Vous inquiétez pas, il dort. Ça va mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un infarctus. C'est pas possible. Mais on a pu intervenir à temps. Tout va bien maintenant. Son rythme est régulier, toujours un petit peu faible, mais il est stabilisé. C'est quoi? C'est le traitement qui a fait ça? On peut pas l'exclure complètement, mais je pense pas. Mais quoi, vous allez continuer? Oui, c'est surveillance intensive. Mais ça va recommencer, non? Je pense pas. Il a l'air de bien réagir aux médicaments. Depuis son accident cardiaque, ses constantes vitales n'ont pas cessé de remonter et il respire mieux. Il va s'en sortir. Je peux pas encore vous le promettre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'amélioration qui vient de se produire est spectaculaire. Ok. Merci, docteur. Monsieur Chaumette? Oui. Je m'appelle Gaël Dubois, je suis géologue. Très bien. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a quelque temps, j'ai réalisé une étude géologique pour Mediagaz. Et c'était Casteil qui s'occupait du dossier. Oui, et alors? J'ai travaillé longtemps avec lui. Il faut que je vous mette en garde. De quoi? Casteil n'est qu'un immonde salopard, sans scrupules.